Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui l'un des trésors les plus inconnus ou méconnus du musée Condé, qui sort tout juste d'une grande campagne de recherche et d'authentification. Il s'agit d'un chapeau qui est lié à l'une des grandes figures de notre histoire, c'est l'empereur Napoléon Ier. Ce chapeau est à Chantilly dans les réserves du musée Condé depuis des décennies et il vient d'être authentifié à l'aide de documents et de toute une analyse matérielle à l'occasion de sa restauration en vue d'une grande exposition qui ouvrira le 6 juin 2026 consacrée aux collections de Caroline Murat, reine de l'Oncle. Alors première chose, pourquoi ce chapeau de Napoléon est-il à Chantilly? À vrai dire, les nouvelles études l'ont prouvé, ce chapeau est extrêmement important. Il a été utilisé pendant les 100 jours par l'empereur, puis l'a accompagné dans son exil à Sainte-Hélène. Dans son exil, Napoléon avait plusieurs chapeaux, notamment 4 à la fin de sa vie, et il en a prévu un, c'est dans son testament, c'est une nouveauté, qui était destiné à être légué à son fils, l'Aiglon, qui est à ce moment-là à Vienne, auprès de l'ex-impératrice Marie-Louise. En 1821, à la mort de Napoléon, le chapeau est pris en charge par les exécuteurs testamentaires qui n'arrivent pas finalement à faire parvenir à l'Aiglon ce chapeau. Et ce chapeau qui renferme finalement tout le symbole de l'épopée napoléonienne, tout le souvenir napoléonien est dans ce chapeau. Ce chapeau est récupéré par la mère de Napoléon qui ensuite va, après sa mort, pouvoir le donner à sa famille, et c'est la plus jeune sœur de Napoléon, Caroline Murat, l'ex-reine de Naples, qui est très présente dans la collection de Chantilly, qui va tirer au sort ce chapeau et le récupérer à son actif. Ce chapeau a ensuite eu plusieurs propriétaires, notamment l'ex-administrateur général de Caroline Murat, ses descendants, et le petit-fils de l'administrateur général l'a vendu au peintre Jean-Léon Gérôme, un peintre qui est très proche du duc d'Aumale, le grand collectionneur de Chantilly, qui a fondé le musée Condé. Et c'est en 1904 que Jean-Léon Gérôme lègue au musée Condé ce chapeau. Donc toute cette provenance très illustre et cette série finalement de propriétaires vient d'être reconstituée, ce qui nous permet finalement de remonter à la source, c'est-à-dire c'est un chapeau qui a accompagné l'empereur à Sainte-Hélène, et c'est un chapeau qui était destiné à son fils, donc qui renfermait en quelque sorte tout le legs napoléonien que l'empereur voulait laisser à son fils, l'Aiglon. Ce chapeau a été fait par le chapelier Poupart, de son enseigne au Temple du Goût, qui a été l'unique fournisseur de Bonaparte puis Napoléon pour ce type de chapeau d'uniforme, porté avec ces différents habits d'uniforme qui ont vite caractérisé le personnage. Et donc ce chapeau est fait dans sa structure en feutre de castor, donc à partir du poil, du pelage très fin du castor, et qui faisait, comme on dit à l'époque, un feutre de la meilleure qualité. Donc un objet d'une matière très douce, très délicate, très agréable à l'œil et au porté, tout en restant à la fois souple et rigide. Et c'est également une matière très protectrice contre le froid et contre la pluie. Napoléon a sans doute commandé de l'ordre de 60 à 80 chapeaux à ce chapelier Poupart, et on en connaît aujourd'hui une quinzaine de chapeaux restants. Toute une campagne aussi de restauration vient d'aboutir, qui a permis aussi de consolider la matérialité de ce chapeau. On retrouve les mêmes caractéristiques que les autres bicornes connues de Napoléon. Vous avez cette cocarde assez fine avec une ganse qui la relie à un petit bouton en crin de cheval. Enfin, tout est authentique. C'est très émouvant d'ailleurs de constater les traces de sudation au niveau de la coiffe intérieure en soie du chapeau, à savoir que la soie, comme les autres garnitures, sont tous parfaitement authentiques et d'époque sur ce chapeau. Donc, ce qui en fait une caractéristique tout à fait intéressante et qui le rend d'autant plus rare, exceptionnel et intéressant du point de vue scientifique. On a pu authentifier dans les documents, on a pu authentifier aussi dans la matérialité ce chapeau, qui est paradoxalement ici à Chantilly
la résidence des ennemis de Napoléon, les princes de Condé. Et c'est pour cela que depuis des décennies, alors que ce chapeau est en réserve, eh bien, il était oublié de tous les spécialistes qui n'avaient jamais pensé à venir regarder ici à Chantilly pour voir s'il y avait des souvenirs napoléoniens qui méritaient finalement le coup d'œil. Donc c'est un petit miracle que cette redécouverte, qui est tout à fait récente et qui permet finalement de retrouver quelque chose de très émouvant, au-delà de cette simplicité matérielle. On a un chapeau qui est assez simple par rapport à tous les autres chapeaux des officiers des armées napoléoniennes. Justement, cette simplicité distinguait l'empereur sur le champ de bataille, et ce bicorne, ce chapeau, résume en quelque sorte l'empereur et sa propagande aussi en un seul objet. Et cet objet était destiné à l'héritier de Napoléon. Et donc c'est une grande chance que de pouvoir le voir ici à Chantilly. Et à partir du 6 juin 2026, dans l'exposition sur Caroline Murat, on pourra l'admirer.